cette marque, c'est de la qualité, etc. 100%, j'en sais rien parce que je fais pas les recherches. Je le sais de source sûre, j'ai même visité les locaux. Il y a des produits qui sont dans les mêmes usines aussi, qui sont faites avec d'autres marques. Et certaines de ces marques, les gens disent ça c'est 1000 fois mieux. Tu as déjà retouché ton physique sur Instagram ou est-ce que tu y as déjà pensé? Bienvenue dans un nouvel épisode du coup des 24 questions. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Olivier, connu sous le nom de Bazinga Fit. Comment ça va Bazinga? Ça va nickel. Il fait chaud Il fait très chaud. au bord du petit canal. Vous inquiétez pas, bien entendu, on va aller se poser dans un café. 90 minutes après le lever, c'est ça? C'est ça, exactement. On optimise. On optimise. On va te poser 24 questions, bien entendu, sur ta vie, sur ton business, sur le sport, sur plein de choses. Vincent m'accompagne et est derrière la caméra actuellement. Il te posera 4 questions un peu plus touchy. Vincent l'extravagant, je suis prêt. C'est parti. Bon Bazinga, merci d'être l'invité de ce nouvel épisode. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Parce que tu t'appelles Olivier. Ah bah là ça va pas être rapide du coup. Ah ouais. À l'époque quand j'ai créé mon compte Snapchat, donc ça remonte très longtemps, il fallait un pseudo, c'était Bazinga parce que je regardais Big Bang Theory. Sheldon il dit Bazinga quand il fait une blague. Bazinga. Du coup c'est parti de là, après il y a eu divers jeux en ligne où je m'appelais Bazinga. Et quand j'ai commencé la muscu, le fitness en 2015, Bazinga Fit. Tu sais au tout début, on avait les pseudos qui finissaient par Fit. Ça se fait plus aujourd'hui. Ah, ça se fait encore aujourd'hui, j'ai l'impression. Beaucoup moins. Ici, pour ceux et celles qui ne le savent pas, on fait beaucoup d'interviews, moi cette semaine et toi aussi je crois sur Dubaï. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'amène sur Dubaï? Déjà, je suis énormément de personnes, français, anglophones, américains, peu importe, que j'admire entre guillemets, qui sont ici. Donc je me suis dit, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, ça doit être cool. Et plutôt que juste d'avoir des idées reçues, je me suis dit, il faut qu'un jour je vienne. Là, c'était le moment, il y a tout qui coïncidait pour. Et j'en ai profité du coup pour faire du contenu, des podcasts et des rencontres, notamment avec Antoine qu'on a vu hier. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens. C'est un réseau qui est plus ou moins connecté, on va dire. De fil en aiguille, je me retrouve aussi avec toi et c'est super cool. Il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant. J'ai voulu me faire mon propre avis sur Dubaï. Quel est un peu ton avis sur Dubaï, les différences France-Dubaï? Du coup, ça confirme tout ce que j'imaginais. Moi, en tant que, je vais pas te dire influenceur, mais quelqu'un qui fait du contenu, quelqu'un qui veut entreprendre, qui aime pas forcément sortir dans tout ce qui est boîte, bar, etc. Pareil. Juste se poser dans des cafés, tu peux aller partout. Manger ce que tu veux, il fait chaud mais il y a un bon climat. Ouais. J'ai rencontré énormément de gens en une semaine. Alors que si j'étais resté chez moi dans le village en Alsace, j'aurais rien fait, je serais juste resté tout seul. Tu vois un mec qui bosse dans un café, tu peux aller chez lui, tu lui dis gros, tu bosses sur quoi? Moi aussi je suis entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Et tu peux te faire un contact et ça peut partir de là. En France, tu vas pas aller chez quelqu'un. On a tourné un épisode avec Antoine Blanco et la vidéo elle sera juste ici ou en description si vous voulez la regarder. Bazinga, on a mangé ensemble le midi et la connexion s'est faite et du coup on shoot le lendemain. Parce que moi je voyage demain donc... C'est ça, toi tu repars demain en plus. À l'heure actuelle, donc ce monde dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as comme business? Quelles sont tes différentes sources de revenus? Alors de base, moi je suis kiné de formation, ouais. Donc j'ai exercé pendant 1 an et à côté de mon métier de kiné, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec la création de vidéos sur YouTube. J'ai voulu monétiser tout ça avec la marque de vêtements. Donc j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Base Athletics, qui est ça. Voilà. J'ai les coachings en ligne, où là aujourd'hui c'est plus des programmes, mais là je vais reprendre tout ce qui est suivi en one-to-one. Publicité c'est ou ça, placement de produit. Okay, mais j'en ai fait 2 en 8 ans. Ok. Ouais, je fais peu de placement de produits, j'aime pas trop. Et... Ok, intéressant, on va rebondir là-dessus après. Ok, et ensuite le dernier c'est le sponsor. Tu peux citer, hein. MyProtein. Ouais, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Donc c'est toujours un peu la question argent qui ressort. Ouais. Est-ce que tu peux donner une échelle de tes revenus? De toute façon, je me verse pas de salaire encore. Ok, voilà, c'est base et transparent. D'ailleurs, je suis justement dans une impasse parce que vu que j'avais les revenus de kiné et un peu des sous de côté, jusqu'à aujourd'hui je pouvais vivre avec ce que j'avais. Mais là, vu que je suis plus kiné depuis 1 an, ça commence. Je puise dans les ressources et là, faut que je commence à me verser un salaire. Et vu que j'ai 2 salariés aujourd'hui, je vois ce que ça représente de payer un salaire. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je m'en verse pas. Parce que je peux payer beaucoup de choses avec l'entreprise. Tu vis, on va dire, avec parce que me verser le minimum pour payer l'équivalent en charge, c'est pas ouf. En fait, moi, il faut savoir que j'ai la société Base Athletics dans laquelle il y a tout qui rentre. Je suis à moins de 300 et à plus de 250 sur l'année dernière. Étant ici sur Dubaï, on a beaucoup plus de facilité à parler d'argent, contrairement en France. C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Moi, j'ai jamais eu de mal à en parler, que ce soit avec des proches, des potes ou autres. Au contraire, même parfois, j'en parle un peu trop facilement. J'en ai jamais parlé, moi, sur les réseaux. Je me dis, déjà, c'est pas ma niche de base. Ouais, on voit que quand même, tu as un rythme de vie assez soutenu sur le sport. C'est quoi un peu une journée typique de Bazinga, quoi? Alors, ça ressemble pas forcément toutes. Souvent, j'essaie de faire des to-do list ou... parce que j'aime bien planifier tout et quand tu regardes des podcasts, les gens ils disent avec Notion, tu planifies. Et sauf qu'en fait, j'arrive pas parce que vu que je fais 2 vidéos par semaine, du coup, moi j'en faisais. Les tournages, c'est jamais les mêmes. Parfois, il y a un podcast qui se rajoute, parfois, il y a un déplacement qui se rajoute. Parfois, on me dit, t'as déjà essayé de tout booker pour que tu sois bien? Et je dis, mais j'arrive pas. Et t'arrives du coup quand même à caler tes sessions de sport? J'ai fait un podcast la semaine dernière avec Alec et je leur disais que le problème, en guillemets, c'est que j'adore l'entrepreneuriat, le marketing, je lis beaucoup dessus. J'ai pas énormément de connaissances, mais j'ai beaucoup de connaissances que j'applique pas forcément parce que ma priorité, c'est créer du contenu pour mes vlogs et m'entraîner. De base, je suis un athlète
avant le créateur de contenu. Il rebondit énormément parce que c'est la question que j'allais lui poser. C'est quoi un peu ton background sportif? Parce que moi, pour la petite histoire, je te suis depuis assez longtemps. Au début, il y avait beaucoup de contenu gym. Alors j'ai commencé par la baby gym, mes parents m'ont mis dedans à 2 ans. Et de 2 ans à 23 ans, je suis resté dans la gym. Ouais. Je pense que c'était tellement ancré que quand j'avais 15, 16, 17 ans, bah, j'étais dans la gym, quoi. Et tu trouves que ça t'a aidé un petit peu pour la muscu du coup ou pas? Tout. Ah ouais. Que ce soit la muscu, le mode de vie et même l'entrepreneuriat. Je sais qu'aujourd'hui, tu me dis il faut faire ça pour réussir, bah, je vais le faire et je vais appliquer. La muscu, j'ai commencé, j'avais des facilités. T'as du coup ce truc de sportif complet, Ouais, quoi. Athlète un la peu coordination hybride moteur, qui tout sait ça. tout faire quoi un petit peu. Ouais. Est-ce que du coup, parce qu'on voit quand même tu te mets une charge d'entraînement assez incroyable, est-ce qu'il y a des gens qui te motivent? Moi, c'est des Américains. Ouais. Moi, c'est 100% américain. J'ai commencé YouTube grâce à certains Américains, ma marque de vêtements grâce à eux, les vlogs grâce à eux. De base, donc tout ce qui était fitness, entrepreneuriat, c'était Christian Guzman et Max Tuning. À l'époque, je suivais Nick Bare et c'est aujourd'hui lui qui me... Genre, si tu me dis c'est qui le GOAT, c'est Nick Bare. Mais toi, tu fais quoi? Tu vas tout le temps en salle de sport, mais tu peux aller aussi nager, courir, faire du vélo? Nager, il faut que je m'y mette parce que là, j'aimerais préparer un Ironman pour l'été 2024. C'est un triathlon XL, donc c'est la plus grosse distance triathlon officielle en guillemets. C'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km. Donc tu as créé ta propre salle de sport, c'est ça le base gym? J'avais, je l'ai plus aujourd'hui. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier, tu vois, en faisant mes quelques recherches, j'ai vu que tu l'avais plus. J'ai ouvert une salle dans laquelle je voulais faire des événements et moi aussi pouvoir faire mes vidéos, avoir le stock pour mes vêtements, tout condensé. Sauf que j'ai réalisé rapidement que, je sais pas si c'est propre à la France, mais en France c'était compliqué d'ouvrir avec toutes les choses à faire, voir la mairie, l'administratif, etc. Faut quelqu'un qui soit là pour gérer, etc. Et en fait, ça, les charges, c'est énorme. Et vu que c'était pas non plus une salle énorme, j'allais engendrer, je pense, trop de frais, trop de charge mentale pour un revenu pas du tout conséquent. C'est quoi les trucs qui t'énervent le plus en salle de sport? Ce que j'aime pas déjà, c'est la qualité du matériel. Les gros disques de 20 kg qui sont pas calibrés, les barres, c'est pas les bonnes barres parfois. Souvent, il manque une barre de traction, une vraie barre de droite. Tu sais, c'est les barres coupées en deux. Et après, c'est le rangement aussi. Hein. Et il y a beaucoup aujourd'hui, je pense, de jeunes qui souhaiteraient être sponsorisés par une marque, etc., qui essaient de créer du contenu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en profondeur comment se passe une collaboration, par exemple, avec MyProtein? Généralement, c'est eux qui contactent. Tu filtres vite ceux qui utilisent même pas ton prénom. Tu peux aussi contacter une marque. C'est plus compliqué parce que généralement, s'ils t'ont pas contacté, je suis allé chez eux parce que c'est la numéro 1 mondiale niveau sportif. Ok, c'est ton sponsor, mais est-ce que vraiment de l'extérieur, tu te dis, je suis sûr à 100% que cette marque, c'est de la qualité, etc. 100%, j'en sais rien parce que je fais pas les recherches. Je le sais de source sûre. J'ai même visité les locaux. J'ai visité les usines, moi, là-bas à Manchester. Il y a des produits qui sont dans les mêmes usines aussi, qui sont faites avec d'autres marques. Et certaines de ces marques, les gens disent ça c'est 1000 fois mieux. Ça c'est chez MyProtein. Après ça va toujours dépendre des marques. Soit tu as des commissions sur ce que tu vends. Ça c'est ce que tu peux avoir chez tout le monde. Parce avec un code promo par exemple? Ouais, c'est ça. Tu as ton code, plus tu vends, plus tu gagnes, mais plus tu leur fais gagner. Et du coup, pour tous ceux qui veulent se lancer et avoir un sponsor, faut savoir que j'en ai vu plein qui veulent des gros tickets, 2000, 3000, 4000 balles par mois, mais qui vendent pas. La marque, elle s'en fout. Même si tu as 10 millions d'abonnés, si tu rapportes 5000 €, tu peux pas demander 10 000. Ayez conscience de ce que vous vendez, du nombre de vues que vous faites. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, je préfère une communauté engagée avec des vlogs qui convertit que 1 million d'abonnés sur TikTok parce que j'ai fait le buzz. Moi, j'ai eu de super stats sur TikTok et c'est respectable aussi, tu vois. Mais je trouve que YouTube, c'est beaucoup plus quali. C'est ça. C'est quoi ton avis un peu sur Herbalife? Herbalife, oh là, ça fait longtemps que j'ai plus entendu ça. Leurs produits, je les connais pas, je me suis jamais renseigné. Peut-être que leurs produits sont bons. Probablement c'est de la prod, c'est de la prod. T'as de la vitamine C, c'est de la vitamine C. Mais après, c'est plus leur démarche. J'ai déjà été contacté à l'époque, c'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai plus entendu. Moi aussi, je suis déjà rentré par curiosité pour voir. Moi, je suis jamais rentré, mais j'ai déjà répondu à des gars. Tu sais, j'étais déjà dans les dips et tout, j'avais 130 dips à l'époque. Ils me disaient, hey, je peux t'aider à progresser, blabla. Et je lui dis, ah super, taper les 140 dips, passer de 130 à 140, est-ce que tu pourrais m'aider? Oui, bien sûr, donc les compléments. Et là, je dis, non, mais go. Juste pour voir. Donc c'est ces approches que j'aime pas. Est-ce que c'est la faute du marché ou du vendeur? C'est comme les fake produits dropshipping. En soi, c'est rien de mauvais. Mais s'il y a des gens qui se sont fait arnaquer, à qui est la faute? Moi, j'achèterai jamais un truc dont je me suis pas renseigné avant. Est-ce que toi, avec ton background sportif, quand on se lance dans le sport, qu'on veut atteindre des grosses perfs, les compléments alimentaires, c'est vraiment obligatoire à 100%? Garde la réponse qui va nous servir et c'est bon. Ah ouais, solide. Bah là, sinon, accroche. Hein. Là, on est bien. Du coup, les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, ce que je dis toujours, c'est des compléments. Donc ça vient complémenter l'alimentation. Sauf que pour moi, aujourd'hui, c'est quasi obligatoire parce que on ne peut pas avoir tout avec notre diète. La créatine, faut manger de la viande rouge, faut manger beaucoup de légumes, c'est cher, on peut pas forcément se le permettre, c'est chiant, moi je mange pas de légumes parce que principalement c'est chiant, ça me fait chier de faire des poivrons, des carottes. C'est vrai que toi t'es team riz, viande hachée. Riz, viande hachée. Ouais, c'est cool. Et j'ai pas de carence spécifique, là d'ailleurs j'ai une prise de sang à faire quand je vais rentrer en France de nouveau, mais c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est pas obligatoire parce qu'on peut couvrir avec une vraie alimentation, mais c'est obligatoire parce que c'est très compliqué. Tout ce qui est whey, pré-workout, intra-workout avec de la caféine, ça pour moi, ça sert, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas du tout obligatoire.
obligatoire. Ok. Magnésium, zinc, vitamine B12. D'accord, ok. Là, j'ai envie de dire c'est quasi obligatoire. Il y a quelque chose, tu vois, qui me choque un peu maintenant dans les salles de sport depuis quelques années, c'est qu'on voit de plus en plus de dopage. C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Moi, j'ai jamais pensé, j'ai jamais voulu et je ne le ferai jamais. Avec mon passé de gymnaste, j'ai toujours voulu voir de quoi je suis capable au max. Me mettre des piqûres, gros, c'est impossible. Si même t'essayes une fois, tu pourras plus jamais dire non. Malheureusement, ça s'est fortement démocratisé, surtout avec TikTok, etc. Je suis pour si tu veux performer et que t'as pas le choix. Là, aujourd'hui, tu vas champion du monde dans une discipline, faire les JO. Je pense que t'es quasiment obligé. Donc si tu veux faire ça de ta vie, fais-le. Ouais, ok. Aie conscience des risques. Et après, je suis contre ceux qui le font mais qui le cachent, tu vois. Et c'est ça le gros problème d'aujourd'hui. On va rentrer un peu plus maintenant sur la partie réseaux sociaux, un peu plus personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que les réseaux sociaux te rendent heureux? Je pense qu'indirectement oui, parce que ça me permet de vivre en étant libre, financièrement plus ou moins, et surtout géographiquement. Là aujourd'hui je suis à Dubaï, j'ai continué de travailler. Demain je vais à Londres, à Manchester, peu importe, je continue de travailler. Donc ça oui, ça me rend heureux, mais c'est pas le fait de poster qui me rend heureux. Premièrement, ça fait, j'ai regardé, ça fait 7 ans. 7 ans que tu as publié ta première vidéo sur YouTube en tout cas. Déjà sur YouTube, dans 7 ans, tu te vois où? En train de faire des vlogs. Ouais, toujours Peut-être moins. Ouais. Continuer les vlogs pour documenter, pourquoi même pas créer des nouveaux business et documenter ça, un peu comme ça peut se faire aujourd'hui. Comme Antoine Blanco. Ouais, parce que j'aime bien être transparent. Ok. Et j'ai toujours été transparent, parce que j'en parlais pas. Le Ironman, je vais tout documenter. Et derrière, je sais qu'il y a d'autres challenges, des ultramarathons qui m'attendent. Et du coup, c'est quoi ton feat de rêve sur YouTube? J'en ai pas. T'en as pas? Non. Même un mec super connu, genre Nick Baer? Bah c'est pas un rêve. Je le ferais de fou si il est chaud, mais c'est pas un rêve. On m'a souvent demandé c'est qui le mec que t'aimerais rencontrer. Ouais. J'en ai pas nécessairement. Ok, après tu sais, il y en a qui en ont pas forcément. J'ai des personnes qui m'inspirent, mais je rêve pas de les rencontrer. Tu as vu l'évolution des réseaux sociaux? Ouais, énorme là. Et qui est énorme, on va pas se le cacher. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves, et moi c'est mon avis, tu vois, que on est de plus en plus dans cette course au buzz, que à créer du vrai contenu, etc. Et que malheureusement les trucs qui vont plus buzzer, ce sera les trucs limite les plus bêtes. Mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans cette course un peu au buzz? Bah si, clairement. Et c'est là où moi parfois je suis un peu mitigé, c'est mon entreprise elle est en ligne, mon business c'est clairement les réseaux sociaux. Et du coup, plus il y a de trafic, plus ça peut fonctionner. Tu prends des trends qui existent, tu fais la même, t'as 1 million de vues. Je le fais pas parce que j'aime pas. Moi je continue de poster des photos en carrousel. Tu vois, je mets une photo devant le miroir, je mets le run du jour. Ouais, j'ai vu, ça marche beaucoup moins, je le sais que ça marche beaucoup moins, mais ça me dérange pas parce que moi j'aime ça. Et je sais que ça peut inspirer des gens à faire pareil. Alors que derrière, mettre un TikTok, ok, ça va m'apporter plus de visibilité. Là, je vais commencer à essayer d'en faire plus parce qu'à un moment il faut. Je veux pas être le vieux con à dire ouais, eux ils buzzent, ils marchent bien, moi j'ai le seum. Non, tu sais ce qui marche, soit tu le fais et t'acceptes, soit tu le fais pas, mais genre tu fermes ta gueule. On va partir un petit peu du coup sur la partie vie privée famille avant de finir cette vidéo avec les questions de Vincent qui est derrière la caméra. Oh merde. Comment il était le Olivier plus jeune? J'ai toujours été mec qui s'entend bien avec tout le monde. On m'a toujours dit que j'étais neutre, on sait pas ce que je ressens depuis tout petit. Hein. Plus j'ai avancé dans ma scolarité, mieux j'avais de bonnes notes. Mais en gros, ouais, collège, j'étais entre 10 et 12 de moyenne, tu vois, c'est vraiment pas ouf. Je bossais bien quand ça me plaisait. J'ai toujours eu beaucoup de facilité parce que j'étais à la gym régulièrement avec mon frère. Pas beaucoup bossé, mais m'en sortir. Des petits, tu avais déjà envie d'être connu ou... Non, jamais. Moi, j'ai jamais fait YouTube pour être connu. C'est arrivé, et je pense que c'est pour ça que c'est arrivé les 100 000 abonnés, parce que c'était pas mon objectif principal. Ouais. Je pense que la plupart du temps, ce qui marche sur YouTube, c'est on kiffe juste balancer du contenu et des vidéos, et si ça marche, bah tant mieux, mais c'était pas notre objectif d'avoir des panneaux 100 000, 1 million, etc. Et la phrase que j'aime bien là, c'est faut aimer le chemin et pas la destination. Elle est belle celle-là. La relation que tu as par rapport à ton activité et tes parents, est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Est-ce qu'ils ont peut-être un peu peur pour ton futur? Ouais, non, moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Depuis le début, il n'y a jamais eu de problème. On a toujours bien bossé à l'école. On a toujours fait ce qu'on voulait. Et j'ai plein de potes qui me disaient, vos parents, ils sont trop cool, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est normal parce qu'on n'est pas con, on fait pas de la merde. On fait pas, bien sûr. En fait, on perd pas leur confiance. C'est ça. Et ensuite, vu que j'ai enchaîné avec Maths.P, après j'ai fait kiné, et l'entrepreneuriat, c'est venu au fil du temps. Il y a quand même eu cette confiance de je sais ce que je fais. Et après, quand je dis que j'arrêtais la kiné, c'était en mode, bah oui, on voit bien que ça marche. Les vêtements, en gros, t'avais des stocks de vêtements partout dans le salon, parce que j'étais chez mes parents au début. Bah, ils voyaient, ils m'aidaient à faire les commandes, ils voyaient que ça fonctionnait bien. Là, demain, tout s'arrête, bah, je suis kiné, et kiné, il y aura toujours de la demande. Aujourd'hui, bon voilà, Bazinga est accompagné de madame, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses un peu du fait de exposer sa vie de couple sur internet? Moi, je suis 100% partisan, et je le fais pas parce que ce que j'avais expliqué, je crois, dans une FAQ. Ah non, c'était un podcast avec Eric Flag, je sais pas si tu le connais. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. Et en fait, je disais que vu que j'ai jamais montré ma copine ou de fille sur les réseaux et qu'on me suit pour le sport, pour le taf et tout, pour moi ça m'intéressait pas. Et après, tu sais, ça commence à faire 1 an, 2 ans, 3 ans que t'es avec elle. Et ce que j'ai exactement dit, je vais pas d'un coup un jour mettre hey, voici ma copine. Mes proches et les vraies personnes qui me suivent vraiment, ils savent que j'ai une copine. Et les gens que je rencontre en vrai, vous la voyez, vous la rencontrez, et c'est ça le plus important. Des mecs qui m'écrivent c'est quand tu montes ta copine?
Je sais pas gros. Flemme, en fait. Ouais. Déjà bonjour. Mais ouais, c'est ça, c'est bizarre. Mais quand je vois des couples qui font l'entrepreneuriat ensemble, qui s'affichent, qui font des trucs, c'est super cool. Les gamins, peut-être un peu moins. Je pense que je les montrerai si j'en ai, mais peut-être pas les visages à Ouais, voir. d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec tu vois les nouvelles tendances réseaux sociaux, etc., c'est plus difficile de trouver une petite amie comme un petit ami qu'à l'époque où les réseaux sociaux étaient un peu moins importants, etc. Moi, je pense pas. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus d'approches faciles à faire. T'as beaucoup plus de potentiel de tomber sur une mauvaise personne ou quelqu'un qui te correspond pas. Mais après, c'est à toi de voir rapidement si ça te correspond Oui, ou c'est à pas. toi de juger, quoi. Donc, je pense que l'approche, elles sont beaucoup plus simples. DM, Insta, les sites de rencontres. Tu peux scroll sur le profil de la personne, tu vois ses stories, tu peux voir déjà si elle te correspond ou pas. On va passer sur une partie un peu plus épicée, un peu plus gentille. En tout cas, t'inquiète, par rapport à Antoine qui était, on va dire, plus hard, on t'a mis bien. Du coup, c'est Vincent qui va te poser les 4 questions. T'es prêt? Je suis prêt. Ok, parfait. Pourquoi tu fais comme ça et pas juste un... Ouais. Bon bah moi ça me fait plaisir d'être assis à côté de toi aujourd'hui. Enchanté, mec. Et tu sais quoi, j'ai des questions un peu plus épicées. Et je vais commencer par ma première question. Est-ce que tu as déjà retouché ton physique sur Instagram ou est-ce que tu y as déjà pensé? Jamais. Jamais? Jamais, gros. Vraiment. La luminosité, ça compte pas. Non, la lumière, ah non, ça le va. physique, non, jamais, gros. Ouais, Jamais. vraiment en mode, Ah non, jamais. là, le pec est pas très bien aujourd'hui, tiens, je vais mettre un petit coup de Photoshop, non, tu rien. vois. Non, ça, c'est un truc qu'on peut pas Jamais. enlever, j'ai jamais rien retouché de toute ma vie. Jamais, bah franchement, Désolé de te bravo. décevoir. Moi, je suis pour la transparence. Donc, moi, si tu me dis jamais, je te crois à 100%. Alors, on passe à ma deuxième question. Pour le moment, ça va. Est-ce que, toi, physiquement, est-ce que tu as des complexes? J'ai la chance d'avoir toujours eu confiance en moi. Honnêtement, je pense pas que j'ai de complexe, parce que je suis bien et à l'aise avec moi depuis toujours. Le seul complexe que j'ai pu avoir à un moment, mais ça remonte à quelques années, c'est moi, j'ai jamais eu d'acné dans le visage, mais j'en avais Ouais. dans le dos. C'est rien de fou, mais c'est un des seuls trucs. Tu sais, pour être transparent, c'est vraiment le truc à un moment, ça me saoulait. Ouais. Et vu que je l'ai gratté, tu sais, quand t'as des boutons, tu joues Oui, avec et oui, tout, oui. ça te fait des traces. Quand j'allais à la piscine, à la plage en vacances, ou même à la gym, on s'entraînait torse nu, ça me faisait chier. Parfois, je gardais le t-shirt, parce que je savais que les gens ils voyaient mon dos, mais sinon, j'ai jamais eu de complexe. Et du coup, quand tu postais la photo de ton dos sur Insta, il n'y avait pas une petite retouche Non, même pas. Je renchéris, hein. Non, parce que ça se voyait pas de ouf, je crois. Et j'ai eu de la chance d'avoir toujours eu confiance en moi. Et confiance en vous, les gars. Et les meufs. On voit beaucoup de gens qui ont recours à la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que tu penses des gens qui préfèrent avoir recours à la chirurgie esthétique plutôt qu'au sport, tu vois, pour leur physique? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend pour quelle chirurgie esthétique. On parle pas de refaire les seins, les lèvres. Non, on va les plus parler botox. vraiment sportivement. Par exemple, je veux des abdos. Ça, pour moi, je suis totalement contre. Tu perds tout le bienfait du sport qui te met dans une routine, En fait, si tu veux changer physiquement, c'est que t'es pas à l'aise avec toi. Si t'es pas à l'aise avec toi, c'est que Ouais. t'as un mauvais style de vie qui correspond pas à tes attentes. Et faire la chirurgie, ça va pas changer ton mode de vie. Certes, tu vas peut-être perdre un petit peu de poids avec la liposuction ou je sais pas quoi, mais tes habitudes de merde, elles seront toujours là. Tu vas pas faire de sport, tu seras sédentaire, tu vas niquer ta santé, cardiovasculairement, ça sera explosé, et tu seras juste je suis un peu mieux. En fait, t'es juste une façade, quoi. C'est ça, ouais. Et à l'intérieur, c'est toujours aussi pourri. Donc, Ça, comme honnêtement, quoi, je suis vraiment contre. Tu détournes un problème et à la limite, par exemple, si je te dis, s'il y a une personne, vraiment, elle se bute au sport et tout, et ça prend pas. ça existe pas, ça prendra. Ouais, remarque. Faut être patient. Le seul moment où je suis pour, c'est que je suis quand même kiné, je suis dans la santé, je suis là pour aider les gens, c'est si t'as vraiment des pathologies où t'as besoin de ça, là oui. Oui, en soi, si totalement. vraiment c'est Mais si obligatoire, t'es entre juste guillemets, fainéant, que t'as de la thune et que tu vas Ouais. faire ça, je suis contre. y a pas d'intérêt. quoi. Ouais, je suis contre. Comme toi, tu prends énormément soin de ton corps, est-ce que quand tu rencontres une femme, la première chose que tu regardes, ce serait pas son physique? Si. Ok, ouais. Je m'explique. Physique, ça va du visage au pied. Et en fait, pour moi, c'est hypocrite de dire que le physique ne compte pas parce que la première chose, tu vois, c'est le physique. Oui, c'est la bah, première chose c'est- qu'il va dire, je vais aller lui parler ou je la regarde. C'est le Oui. physique. Le physique, ça vient avant la parole. Ça vient avant l'odeur, ça vient avant quoi que ce soit. C'est le physique. Et si t'as l'odeur avant le physique, c'est posez-vous les bonnes questions, quoi. Et il y a des choses dans notre génétique, dans notre cerveau, qui vont faire que, en fonction de qui on est, on va plus être attiré par ce physique. Ouais. Et après, on va créer un lien. Et là, ça sera plus le physique. C'est ça, c'est un peu le physique fait venir, la personnalité fait rester. Ouais, pour moi, c'est C'est un ça. tweet que j'ai vu. Waouh. T'achètes une voiture parce que tu la trouves stylée, la voiture, tu vois. Tu sais quoi, j'ai failli faire ça, de parler. J'ai pensé à la rêve de la Bah, voiture. on va tomber dessus. On dit, oh, tu compares les meufs à la Voilà, voiture. comparer les meufs aux voitures. Ça c'est fait, c'est bon, c'est là, c'est Merde. posé. Il nous fallait bien un TikTok viral, tu vois. Bah écoute, il est là. Faut pas être hypocrite, je pense que tout le monde, et que ce soit les mecs ou les meufs, on regarde le physique en first, c'est normal. Je vais laisser Lucas conclure, en tout cas je te check. Et Merci content d'avoir beaucoup. connu et de t'avoir rencontré. Bah ouais, avec plaisir. Et à une prochaine. Bah Lucas, je te laisse conclure, c'est parti. Bon, Bazinga, t'as été sincère avec Vincent aussi. Merci à toi. Si t'avais un dernier message, est-ce que, je sais pas, tu veux nous parler peut-être d'un des projets qui arrivent? Bah, le plus gros projet, c'est continuer de scale mon business. Ok. Et si j'ai un conseil à vous donner, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, c'est croyez en vous. Et il y a que le taf qui paye. Et il faut être patient. Vos premières vidéos, vos 6 premiers mois, voire vos premières années, ça va bider. Vous aurez peut-être pas de chiffre d'affaires, mais c'est avec la persévérance que ça paye. Bien entendu, tous les liens de Bazinga, que ce soit ses réseaux, sa boutique, etc., seront en description.
description. Merci à lui d'être venu sur la chaîne. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à Vincent derrière la caméra, bien entendu. Ciao, ciao.